La Bible déclare dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 18, verset 9, Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Donc, qu'il s'était attaqué à quelqu'un qui était loin. Parce qu'il s'était attaqué à quelqu'un qui avait une onction. Et lui, il le savait. Et il avait vu son père être poursuivi par Saül. Et il avait vu que malgré que son père avait l'avantage sur Saül, quelquefois, il n'avait jamais levé les mains sur Saül. Et il avait déclaré qu'il ne pouvait jamais le faire. Et vous trouvez cela, par exemple, dans 1 Samuel chapitre 24, verset 11, où David dit « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » Pourtant, David aussi avait l'onction. Mais comme il savait que Saül avait l'onction, il dit « Je ne peux pas te toucher, je ne peux pas t'attaquer. » Lui, il a respecté le principe, Saül ne l'a pas respecté. Saül est mort, on connaît tous sa fin. Et regardez Absalom, il connaissait ces choses. Mais parce qu'il n'a pas pris égard à cela, Absalom aussi est mort. Et ce n'est pas David qui l'a tué de ses mains. Ce sont les arbres qui l'ont emprisonné. La volonté de David était que Absalom reste vivant. Ça, c'était la volonté de David. Mais la chose que David avait reçue, la personne qui était derrière cette puissance qui accompagnait David, on avait décidé autrement. Vous voyez, quelqu'un peut intercéder pour vous. Quelqu'un peut avoir clémence. Votre père peut avoir clémence. Mais parfois, lorsque vous avez offensé votre père, Dieu peut en décider autrement. Parce qu'à ce moment, ce n'est plus sous sa juridiction. Les personnes qui intercèdent pour les autres font de grands sacrifices. Vous voyez? Parce que tu es obligé de jeûner. Tu es obligé de prier constamment. Tu es obligé d'être en forme spirituellement pour que tes prières soient efficaces et pour que Dieu continue de t'utiliser. Lorsque tu prêches, que les âmes soient touchées, pour que lorsque tu pries, que les âmes soient délivrées. Et ce que tu fais, c'est un sacrifice. Et vous êtes étonnés de voir que dans la vie de ces gens, il y a des phénomènes bizarres, il y a des phénomènes extraordinaires. Là où il y a un manque, la chose est comblée. Là où il y a une maladie, la maladie est absorbée. Là où il y a une difficulté, la difficulté est écrasée. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que ces personnes-là se chargent de leur croix. Ce sont des personnes qui marchent avec le Seigneur, mais en prenant leur croix. La croix, c'est ce combat que tu mènes contre toi-même constamment. La croix, c'est ce combat qui tente tout le temps de te faire tomber. Lorsque vous vous attaquez, ou lorsque vous vous opposez, ou lorsque vous calomniez, ou lorsque vous êtes en contradiction avec quelqu'un qui a Dieu dans sa vie, même votre travail peut devenir un piège pour vous. Même votre propre mari peut devenir un piège pour vous. Votre propre voiture peut devenir un piège pour vous. Parce qu'il y a une force, la force qui contrôle cette personne, qui se défend. On dit que l'onction se défend. Il y a une force qui se défend et qui s'illustre. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui va s'illustrer que vous ne maîtrisez pas. Ça ne dépendra pas de la personne qui est concernée. Ça ne dépendra pas de vous. Mais ça dépendra de Dieu. Vous voyez? C'est une très grande leçon que nous avons ici dans cette parole.